À propos de ce verset de la paracha Vaetranan au chapitre 6, verset 7, Veshinantam levanecha vedibarta bam veshivtecha beveitecha uvlertecha baderer urshorbecha uvkumecha. C'est-à-dire, nous avons ici un commandement: tu enseigneras la Torah à tes enfants et tu en parleras aussi bien lorsque tu es dans ta maison qu'en voyage, aussi bien à ton coucher qu'à ton lever. Ce commandement positif de la Torah, d'étudier la Torah régulièrement, s'adresse à tout juif, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit en bonne santé ou souffrant. Et ce commandement est si important de l'étude quotidienne de la Torah, le temps dont on peut disposer, le temps n'est pas fixé, tellement important que une des premières questions que l'on pose à un homme quand il rejoint le ciel après sa vie sur terre, d'après le traité Shabbat 31a, la question est Kavata etim la Torah. As-tu fixé des instants réguliers pour l'étude de la Torah? Et ce commandement, contrairement aux autres, est en haut de l'échelle hiérarchique, au point que nos sages disent Talmud Torah keneged kulam. L'étude de la Torah est un commandement qui contrebalance tous les autres commandements. Donc, on voit ici l'importance de cette étude de la Torah quotidienne, et tous ceux qui ne respectent pas cette étude, eh bien, rentrent dans le cadre de Bitul Torah, c'est-à-dire qu'ils annulent, ils ont annulé ce commandement pendant un certain temps ou certains autres toute leur vie. Cette étude de la Torah et son contraire, le Bitul Torah, suscite 4 enseignements de nos sages. Premier enseignement: que l'on soit pauvre ou riche ou racha, c'est-à-dire impie, il n'y a aucune excuse pour justifier le Bitul Torah. Dans le Talmud Yoma, à la page 35b, il est écrit que le tribunal divin pose la question aux pauvres qui arrivent au ciel. Pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Si ce pauvre répond, c'est parce que j'étais préoccupé à cause de ma pauvreté par la recherche de mon pain quotidien pour mon épouse et mes enfants, on lui répondra: es-tu plus pauvre que Hillel, qui lui, malgré sa pauvreté, a étudié la Torah? En effet, on dit que Hillel Azaken allait travailler chaque jour, il gagnait une somme minime, un tarpek, et il réservait la moitié
pour les besoins financiers de la famille, qui vivait très pauvrement, et l'autre moitié de son misérable salaire, il le destinait à la maison d'études pour pouvoir assister au cours de Torah. Ainsi, dans cet exemple donné par le Talmud Yoma, c'est là le fait qu'un homme pauvre comme Hillel a quand même étudié la Torah qui ainsi annule les justificatifs, les excuses de ce pauvre arrivé au ciel. Le Talmud continue. Un homme riche arrive dans le ciel et on lui demande « Pourquoi as-tu négligé l'étude de la Torah ?» S'il répond « J'étais tellement préoccupé à gérer mes biens nombreux et j'étais donc, à cause de cette richesse, je n'avais pas une seconde à moi pour gérer la répartition de la tzedaka, pour gérer mes affaires. » Alors on lui répondra « Et étais-tu plus riche, étais-tu plus riche que Rabbi Elazar qui, lui, malgré sa richesse, lui qui possédait de très nombreuses maisons, de très nombreux bateaux, malgré cela, il prenait chaque jour le temps d'aller de ville en ville pour étudier la Torah. » Là encore, l'exemple de Rabbi Elazar va éteindre l'argument du riche qui avait pratiqué le Bitul Torah. Enfin, le Talmud Yoma 35b termine. Lorsqu'un rachat, un impie, arrive dans le ciel, on lui demande « Pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah ?» S'il répond « J'avais un grand Yetzer hara, un grand mauvais penchant, j'étais un homme séduisant et donc j'étais sollicité par mon mauvais penchant qui m'a empêché d'étudier », on lui répondra « Étais-tu plus beau et plus séduisant que Yosef, qui a pourtant étudié la Torah régulièrement ?» Ainsi, nous voyons dans ce Talmud que l'exemple de Hillel condamne les pauvres qui ont fait du Bitul Torah, l'exemple de Rabbi Elazar condamne les gens riches qui ont fait du Bitul Torah, et l'exemple de Yosef condamne les gens qui ont un Yetzer hara très fort. Cette Gemara nous pose une question. Ce n'est pas parce que Hillel Hazaken ou Rabbi Elazar ou Yosef ont réussi malgré leur pauvreté ou leur richesse ou leur mauvais penchant à vaincre et à étudier quand même la Torah, ce n'est pas parce que eux qui ont ce grand mérite que cela va condamner les autres, puisque nous savons que la Torah ne peut pas exiger quelque chose qui n'est pas de notre niveau. Peut-être que Hillel avait un haut niveau, que Rabbi Elazar également, que Yosef avait un haut niveau, mais un pauvre lambda ou un riche lambda ou un homme animé de Yetzer hara lambda, il n'a peut-être pas le niveau. Alors pourquoi viennent Hillel, Rabbi Elazar et Yosef, Hatzadik, viennent culpabiliser ce monsieur
et lui dire, puisque tu n'as pas étudié comme eux, tu es disqualifié. En fait, cette question ne se pose pas, parce que la Torah n'est pas seulement un mérite. L'étude de la Torah n'est pas seulement un mérite pour l'homme, parce que, en fait, la Torah, c'est bien plus qu'un avantage ou un mérite. C'est une question de vie et de mort. Le Rambam dit que une vie sans étude de la Torah avec Bitul Torah est considérée comme une mort spirituelle. Autrement dit, lorsque le Talmud Yoma a cité 3 personnes dans la catégorie respectivement du pauvre, du riche et de l'impie, eux qui ont investi de toute leur force dans l'étude de la Torah pour mériter la vie éternelle dont dépend l'étude de la Torah, alors cette vie éternelle qu'ils ont méritée dans le monde à venir, on peut, à cause de ça, se permettre de reprocher le bitul Torah à tout pauvre ou à tout riche ou à tout impie qui, quelle que soit sa situation, eh bien, a négligé l'étude de la Torah, c'est-à-dire qu'il s'est laissé mourir. Donc, c'est légitime de prendre des gens qui ont choisi la vie pour reprocher à ceux qui ont choisi la mort spirituelle. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Deuxième enseignement, c'est l'exemple de Rabbi Akiba. Dans le Talmud Nedarim, il est relaté qu'après 12 ans d'études ininterrompues, loin de son foyer, avec l'accord de son épouse, Rabbi Akiba a étudié assidûment la Torah. Il revient pour rendre visite à son épouse qui a fait tant de sacrifices en se séparant de lui, en se privant de bonheur pendant 12 ans, et Rabbi Akiba arrive devant la porte d'entrée et il entend un homme dire à son épouse « Ton père avait raison de couper les vivres à Rabbi Akiba, qui n'est pas méritant pour toi, il t'a abandonné durant toutes ces années sans se préoccuper de toi. » Et l'épouse de Rabbi Akiba répond « Si mon mari me demandait encore 12 ans d'études, eh bien je les lui accorderai, parce que je veux qu'il devienne un gadol, un grand maître de la Torah. » Rabbi Akiba, ayant entendu ce message, s'est dit « J'ai donc l'accord de mon épouse pour faire encore 12 ans. » Au lieu de rentrer quelques semaines ou quelques jours dans le foyer de son épouse pour faire un hefsek et redonner un peu de bonheur à son épouse, il décide de ne pas entrer et de retourner à la maison d'études afin de réaliser un cycle d'études de 24 ans sans qu'il y ait besoin d'interruption de 12 ans plus 12 ans. Rabbi Akiba a très bien compris que chaque fois qu'on s'accorde une interruption de l'étude de la Torah, donc on s'accorde un bitul Torah, même pour des raisons valables ici, notre niveau ne peut que baisser pendant le hefsek, pendant l'interruption. Même si un homme a étudié 12 ans de façon ininterrompue et qu'il s'arrête quelques jours ou quelques semaines pour souffler, ou ici pour donner un peu d'affection à son épouse,
Rabbi Akiba a compris que son niveau va descendre et que 12 ans, plus une interruption, plus 12 ans, on n'arrive pas au même niveau que 24 ans d'affilée, sans F sec, sans interruption. Et ça, Rabbi Akiba l'a bien compris, tellement le Bitul Torah n'est pas une période d'arrêt où on se retrouve avec le même niveau qu'avant de s'arrêter. Dès qu'on s'arrête, dès qu'il y a Bitul Torah, il y a une chute assez grande du niveau. Troisième enseignement, les dégâts causés par le Bitul Torah, avec l'exemple de Rabbi Elazar ben Harach. Rabbi Elazar ben Harach était un des meilleurs élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai ne tarissait pas d'éloges pour cet élève brillant dont les Pirkei Avot au chapitre 2, Mishnah 8, dit à son propos que Rabbi Eliezer ben Harach ressemblait à une source jaillissante. Son cœur des versets des Dvar Torah, comme une source, fait jaillir de l'eau. Et le Talmud Shabbat raconte qu'un jour, Rabbi Eliezer ben Harach est allé dans la ville de Purgita, qui était réputée pour son bon vin de qualité, et également il est allé passer des vacances à Diomset, une ville réputée pour ses eaux thermales thérapeutiques. Et là, il s'est laissé séduire, dit le Talmud, par ces deux activités, goûter du vin, prendre des bains d'eau chaude dans les eaux thermales, et il s'est attardé, et pendant ces quelques semaines, son savoir est descendu. Et lorsqu'il fut de retour dans la maison d'études, il a voulu lire le verset Achodesh Azeh Lachem, ce mois-ci est pour vous, dans le Sefer Vaïkra, et il a confondu le Dalet et le Resh, il a confondu la lettre Zaïn et le Yud. Finalement, il a lu le verset avec un gros contresens. Et là, il a compris, et tous ses disciples ont compris, que cette période de vacances avait fortement baissé le niveau de Rabbi Elazar ben Harach, transformant son cœur, qui jusque-là déversait des torrents de Torah vive, en un cœur desséché, ou jusqu'à comprendre de travers un verset aussi simple. On mesure ainsi les dégâts provoqués par l'interruption de l'étude de la Torah et son abandon. Et on comprend mieux maintenant ce qu'on a dit au début du cours: tu étudieras la Torah dans ta maison et en voyage. Le Bitul Torah, même pour des raisons de repos forcé, de vacances, ne doit pas être total, parce que ça donne une yérida, une baisse très forte de niveau. Quatrième enseignement, il se peut qu'un homme étudie assidûment et pourtant fait du Bitul Torah. Comment? Je vais vous montrer deux formes de Bitul Torah
qui ne sont pas liés à la cessation de l'étude, mais même tout en continuant à étudier. Première forme de Bittul Torah, c'est un homme qui étudie régulièrement, assidûment, mais il a pris une certaine habitude et il lui manque au fur et à mesure l'enthousiasme, la flamme de cette étude. Tout en étudiant régulièrement, comme on dirait mécaniquement, le fait que dans cette étude, il manque le cœur, puisque, comme disent nos sages, Libé Baré, Hachem veut que quand on fait une activité spirituelle, on y mette tout notre cœur. Donc celui qui le fait sans y mettre le cœur, sans flamme, sans enthousiasme, c'est une forme de Bitul Torah, dans le sens où la Torah qu'il est en train d'intégrer n'a pas l'intensité qu'elle aurait dû avoir, parce qu'il le fait sans flamme. Deuxième forme de Bitul Torah, c'est dans une ville, deux personnes qui auraient pu étudier ensemble et chacune étudie régulièrement, assidûment, mais seule. Le fait de ne pas se confronter dans cette étude, le fait de ne pas échanger et que chacun étudie seul, chacun pose un Bitul Torah et à lui-même et à son prochain. Ainsi, donc, il existe des formes de Bitul Torah qui ne sont pas liées à l'arrêt de l'activité de l'étude, comme on vient de le voir. Je conclus cet exposé en disant que aimer Hachem, comme le demande le Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, aimer Hachem, c'est s'attacher à lui en étudiant régulièrement la Torah avec enthousiasme, quitte à faire des sacrifices sur notre vie pour cela. Et aimer Hachem est à un niveau tellement haut que l'expression même de cet amour, c'est par l'étude de la Torah, puisque la Torah, par la Torah, nous intégrons exactement, nous intégrons tout l'attachement qu'on peut avoir à l'Éternel à travers sa Torah. Je vous remercie.